Mon plus vieux, il est rendu à 17 ans. Fait que là, il est en choix de carrière. Puis là, on se demandait, tu sais, mettons, parce qu'il part d'aller en appartement. Fait qu'on a dit, OK, on va faire un plan du comment que ça te prend par mois pour être capable d'arriver en appartement, mais tout seul. On l'a calculé tout seul. Tu sais, actuellement, il n'y a pas de blonde. Puis on lui a dit, ça presse pas. Non, non, ça fasse. Mais, fait que là, on a fait un plan. Un plan, comment que ça te prend par mois pour être capable d'arriver. Puis là, c'est quelque chose. J'y ai pété sa balloune solide. Vous allez voir ça. Attendez un peu. Fait que là, on est parti, puis là, il y a quelqu'un qui m'a fait penser que j'avais oublié, mettons, le coiffeur puis le dentiste. Mais bon. Fait que là, le loyer, ici, nous, dans le coin où on reste, c'est à peu près 1200$ par mois. Fait qu'on a compté l'épicerie, à peu près à 200$ par semaine, fois 4,3, ça faisait 860 par mois. Son cellulaire à 120, le gaz dans son auto à 215 par mois, des économies, de l'argent de côté parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Les assurance auto, assurance pour l'appartement, 300$. L'électricité, on l'a mis à peu près à 100$ par mois. Son auto, les paiements d'auto, 300$ par mois. Sortie, bon, 100$ par mois, c'est pas beaucoup, là. Fonds de retraite, se mettre de l'argent de côté pour plus tard, 100$ par mois. À peu près 75$ par mois pour le linge. Puis l'entretien de son auto, on le met à 100$ par mois. Fait que ça y fait, là, il a besoin de 3670$ par mois pour être capable d'arriver. Fait que là, moi, mon grand, il voudrait devenir charpentier menuisier. Donc là, on a fait des recherches pour savoir combien un charpentier menuisier gagne par semaine. On a emmené ça par mois pour savoir si, puis comme débutant, là, on ne peut pas calculer son revenu comme si ça ferait 5 ans qu'il travaille. Là, on a fait comme si ça serait un plan de départ en date d'aujourd'hui. Fait le total de, mettons, son salaire par mois est de 3760 par mois, OK? Fait ça faisait 4060. Moi, les impôts, on l'a compté à peu près à 3760. C'est parce qu'il y a besoin de 3670 par mois pour arriver. Il dit reste donc juste 100$ par mois pour les bad luck. On s'entend-tu qu'à 100$ par mois, là, tu te tiens fesses serrées puis t'espères que ta sécheuse, elle saute pas, puis que ta laveuse, elle saute pas. Puis là-dedans, là, j'ai pas compté le coiffeur, le dentiste, les meubles. Fait comment vous pensez que nos ados d'aujourd'hui peuvent être encouragés d'aller à l'école, de s'instruire? Ils vont aller à l'école, ils vont s'instruire, mais ils n'y arrivent pas plus. Fait ils sont loin là, d'être encouragés là, parce que c'est décourageant. Là. Il n'est pas encore parti de la maison, puis il sait qu'il va dire rester juste 100$ par mois pour des bad luck. Fait je les comprends, les jeunes, d'être découragés. Puis même nous, là, les adultes, avec le coût de la vie, il n'y a pas juste nous là, qui sont découragés. Là. Les jeunes aussi, parce que quand ils voient ça, ils sont déjà dans le trou, ils ne sont même pas encore partis de chez leurs parents. Fait que c'est quoi qu'il faut qu'ils fassent, ces jeunes-là? C'est quoi qu'ils font? Ils font comme nous autres, ils se trouvent un plan B pour être capables de générer du revenu qui font du sens. C'est pas compliqué, là. Ça, là, puis charpentier menuisier, là, c'est pas une petite job, là, c'est dur physiquement, là. Fait qu'il va travailler, c'est pas évident, là. Fait que c'est clair qu'aujourd'hui, en 2025, c'est clair que ça te prend un plan B pour être capable d'arriver puis que ça fasse du sens à la fin de tous les mois. Fait que si tu es curieux, que tu as envie d'en savoir plus, viens m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir de t'aider. Sur ça, bon samedi, gang. Bye! C'est quand même un point intéressant ce que cette dame vient d'exposer et c'est inquiétant. Inquiétant pour les jeunes, ok? Pour les jeunes qui ont encore 18-17 ans qui pensent à quitter le domicile familial pour vivre tout seul en appartement. Oh, les jeunes, les amis, moi ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire, ce que beaucoup de personnes pensent vraiment, c'est de profiter au maximum de rester chez vos parents si vous le pouvez. Okay? Restez le plus possible chez vos parents. Prenez le temps de travailler, d'économiser afin de mieux être préparé lorsque vous allez
sortir et vivre dans l'autonomie, parce que quand vous devenez autonome, responsable de vous-même, si vous n'êtes pas préparé, c'est très dur. C'est très dur, surtout côté finance. Et en 2025, c'est encore pire parce que les prix des appartements, on n'en parle pas. Le coût de la nourriture, on n'en parle pas. Le coût des assurances voitures et tout, parce que bien sûr ici les jeunes ont un permis de conduire à partir de 16 ans et ont déjà une voiture, et la voiture c'est vraiment pratique et économique dans certains cas. Si on doit aller au cégep, on doit aller au travail, on doit aller à l'université et tout, il y a des cours qui peuvent se donner tard le soir et c'est pas pratique d'y aller en bus ou en taxi. Bon, taxi pour ceux qui ont des moyens, encore là. Mais mon conseil vraiment, ça serait de rester chez vos parents le plus possible. Si vos parents ne vous ont pas mis dehors parce qu'ils ont peur que vous deveniez des tanguis, prenez vraiment le temps d'économiser. Parce que quand vous restez à la maison, papa et maman vous nourrissent. On vous blanchit dans le sens où des fois vous ne payez pas d'électricité, vous payez presque rien, ok? Et il y a certains parents qui peuvent vous demander de contribuer un peu au loyer. C'est pas vraiment une contribution, vous payez pas vraiment de loyer, mais c'est de l'argent que vos parents mettent de côté pour vous au moment où vous allez quitter la maison, ils vous le donnent. Donc, profitez vraiment de rester le plus possible. Ok, ce que je vous dis, c'est pas quelque chose que je suis la seule à penser. C'est beaucoup de personnes qui pensent la même chose, qui ont fait des vidéos là-dessus, que rester le plus possible chez les parents, ça aide à économiser, à prendre aussi une certaine autonomie dans le sens où vos parents vont vous partager des conseils sur comment mieux survivre, comment planifier vos dépenses. Je sais que quand on est jeune, on veut notre indépendance, on veut sortir comme on veut, rentrer comme on veut, sans rien, sans rendre des comptes, sans qu'on te dise tu étais où, tu vas où et tout, et faire des parties dans son appartement si on veut. Mais pour l'année 2025 là, si vous pensez à le faire là, ou pour les prochaines années, restez chez vos parents le plus possible si vous le pouvez. Ok, si vous le pouvez. Mais si vous voulez vous lancer directement dans la vie active, faites-le. Vous faites, en fait, de toute façon, vous faites ce que vous voulez. Mais prenez le temps. Prenez le temps de mieux planifier vos dépenses, mieux revoir un peu ce qui est important, ce qui n'est pas important. Et aussi au début de votre indépendance là, essayez d'avoir un peu moins de goût de luxe, ok? Quand on veut sortir, on veut être un peu à la mode parce qu'on est jeune et tout. Mais quand vous auriez eu vraiment la maîtrise de vos dépenses par rapport à votre salaire d'étudiant, si vous avez des bourses et autres, vous avez calculé les dépenses, ce qui vous reste, amusez-vous avec ce qui reste, mais n'oubliez pas d'épargner non plus, parce que même les prêts bourses, à un moment donné, vous allez les rembourser. Mais mon point, je reviens encore là-dessus, je sais que ça devient redondant, mais c'est très important. Restez chez vos parents le plus possible si vous le pouvez. Voilà.